certaines sont mortes dans mes bras. Blablabla. Parce que quand on dit contagieuse, qui n'est pas le cas de la FCO, en fait, on sait que c'est des abattages totaux pour protéger le reste du cheptel de la France et puis je dirais presque de la planète. Donc il y a une réglementation qui est très très stricte. C'est tout le débat du moment. C'est tout le débat du moment sur la dermatose Bovine. nodulaire, oui, contagieuse, bovine. Et bien sûr, on est solidaire de l'impact psychologique que ça peut faire. Vous voyez, je donne un exemple. L'année dernière, mes brebis, elles mouraient. Il y en a certaines qui sont mortes dans mes bras. Mais les autres, j'essayais de les sauver, on les a vaccinées et elles étaient là. Là, ça veut dire qu'il y a une bête de malade et le protocole, c'est on aballe toutes les autres tours, même celles qui sont saines. Et imaginez le soir, alors déjà c'est sur ferme, c'est sur la ferme, donc techniquement c'est dur il y a eu une solidarité en Savoie qui a permis quand même de donner un moment de répit aux éleveurs propriétaires, mais c'est de se retrouver avec des étables vides. Sans animaux, parce que nos animaux, on y est toute l'année, on les aime. Et franchir le pas de l'étable ou de la bergerie et voir le vide, mais c'est même, je dirais, même pas concevable pour le commun des mortels quand on travaille avec du vivant. Et ça, on perd du sens. Et puis c'est surtout cet espace. On a aussi cet aspect qui c'est pas une faute de l'éleveur, c'est une maladie vectorielle qui arrive par les airs, par des moustiques, par le dérèglement climatique. C'est-à-dire que nous sommes les premières sentinelles, nous les éleveurs, et les premières victimes, ce sont nos brebis et nos vaches. Et on se sent tellement impuissant. Et là, c'est une déflagration psychologique et économique qui va demander beaucoup de temps pour réparer les blessures. Comptoir des éleveurs.